Bon, déjà pour commencer, je pense que l'ambition, c'est pas genré parce que, l'intelligence n'a pas forcément de genre. Donc les femmes devraient de plus en plus se mettre dans tout ce qui est dynamique, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou encore, dans certains domaines qu'elles osaient pas forcément y accéder à cause de leur genre et tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi que la femme a eu à subir beaucoup de discrimination dans le temps et jusqu'à présent, ces germes-là sont toujours présents. Donc je pense que les femmes devraient garder la tête haute et surtout persévérer parce qu'en fait, quand on est dans un monde qui est patriarcat, il y a des choses en fait qu'on vous fait comprendre que vous ne devriez pas faire. En fait, la société a créé, des stéréotypes. On va donner à chaque genre des rôles, mais au final, en fait, qui a donné ces rôles-là? Donc je pense qu'en fait, les femmes, surtout les femmes congolaises, devraient de plus en plus briser, toutes ces stéréotypes, qui en fait ne les aident pas à avancer. Parce que je pense que la femme a un rôle très important à jouer dans la société, comme chaque humain. Parce que encore une fois, l'intelligence n'est pas genrée. Donc je pense que les femmes, c'est ce que m'inspire en fait cette phrase que je suis en train ce thème-là que je viens de lire. Donc je pense que les femmes devraient, de plus en plus s'ouvrir, au monde, aux opportunités et pour cela, en fait, elles devraient, passer par la formation. Ce que je peux répondre par ça, c'est que, ben, la gente féminine peut y parvenir si elle se croit capable. Je ne sais pas si là, on est en train de parler que de la femme congolaise parce qu'en fait, sous d'autres cieux, les femmes accèdent déjà à des sphères, élevées sur le plan professionnel et cetera. Donc je pense que ce travail-là est en train de quand je dis ce travail-là, je vois le féminisme que moi je trouve, judicieux parce qu'en fait, à l'époque, comme, le décrit l'histoire, les femmes n'avaient pas droit à certaines choses, elles n'avaient pas droit à certains, entre guillemets, «certains droits». Elles étaient, soumises aux règles, en fait, qui étaient dictées par le patriarcat et je pense que sous d'autres cieux, ça a beaucoup évolué et même, au Congo, actuellement, ça a quand même un peu évolué, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire sur les mentalités des gens. Parce qu'aujourd'hui, je pense que d'une part, à cause peut-être de nos traditions ou encore des dogmes ou encore, de la mentalité congolaise en général, il y a quand même hem, ce côté traditionnel, mais dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, quand on parle de tradition, moi, je vois pas que des avantages. Il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi des choses, qu'on devrait, laisser derrière nous, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde évolue et je pense que ces tares-là ont eu à influencer quand même, hem les mentalités sur la perception de la femme et au passage, en fait, ça a eu à influencer la femme elle-même à se voir d'une manière, péjorative parce que, souvent, il y a des femmes qui ont tendance à se rabaisser, à se trouver petites parce qu'en fait, elles sont femmes et pendant longtemps, on leur a répété toujours la même chose: «Tu es une femme, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça». Donc comment une femme peut y arriver, comment les femmes peuvent y arriver, c'est déjà en se faisant confiance. Voilà, c'est quand on se fait confiance et on sait de quoi on est capable, on découvre ses potentialités, ses talents, ses dons, parce que tout le monde en a. Ben, c'est sur ça qu'elle peut travailler en passant, par, la formation, par l'éducation, c'est très important. Parce que c'est bien beau de rêver de devenir quelqu'un demain, mais en fait, il faut quand même avoir un bagage et voilà, je pense que c'est par ça, que les femmes peuvent y arriver. La formation, l'éducation, la discipline et cetera. Et nous constatons que la plupart des filles s'adonnent plus aux futilités qu'à des priorités dans différents milieux, universités, églises. Comment peuvent-elles jouer un rôle prépondérant dans le développement du pays? Hem, bon, je ne sais pas si là on est en train de parler que des femmes ou des filles parce que c'est le «mois de la femme» entre guillemets. Mais, moi je pense que la jeunesse congolaise, c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des jeunes qui excellent, il y a des jeunes qui sont excellents, qui vraiment sont intelligents, qui ont des valeurs, qui ont des principes et cetera. Mais il faut savoir que le Congo, en général, est sous le seuil de la pauvreté.
beaucoup de monde sont dans la précarité. Et la précarité, d'une part, va toujours inviter des vices. Et je pense que c'est pas anodin le fait qu'en fait, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sont entre guillemets, dans l'abrutissement, parce que c'est ça, en fait, c'est pas anodin. Les bonnes questions à se poser, c'est que qu'est-ce que le gouvernement congolais offre aux jeunes femmes de concret sur le plan éducationnel, sur le plan de la formation, sur le plan professionnel, sur le plan même social, en fait, pour qu'elles arrivent à devenir, euh, ou encore qu'elles inspirent un avenir prometteur. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour la jeune femme? Qu'est-ce qu'il fait aussi, même pour les jeunes garçons? Voilà, c'est la bonne question à se poser parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on est dans une communauté ou qu'on est dans un pays pauvre et qu'on vient d'une famille pauvre, euh, ben, on est susceptible et on est exposé à des vices. Et je pense que le problème, il vient de là. Voilà. Donc, pour que les jeunes arrivent à jouer un rôle vraiment prépondérant dans le développement du pays, parce que là, on parle du développement du pays, il faut se former pour ça. Mais s'ils n'ont pas les moyens pour, et s'ils n'ont pas accès euh, euh, à l'éducation pour, et si en plus les dirigeants qui sont au sommet de l'État ne représentent pas euh, ces valeurs-là, ben, en fait, on sera dans une communauté ou dans un pays où ça sera un cercle vicieux, quoi. Parce que nos dirigeants, à mon humble avis, pardon, pour la plupart, quand je les vois, je ne, je comprends pourquoi la jeunesse est ce qu'elle est. Je comprends pourquoi le Congo est ce qu'il est. Donc, en fait, je pense que faut s'attaquer à la source. Parce que là, parler de la jeunesse ou encore de la population, c'est très bien. Mais en fait, je pense que tout ce qu'il y a autour, ce ne sont que des branches. Il faut s'attaquer à la source, à la branche principale. Et je pense que ça vient un peu d'en haut. Donc, si c'est un peu comme une pyramide, si on commence par soigner euh, la source, pardon, je pense que tout le reste aura guéri de certaines tares, entre guillemets. Bon, il y a des choses que je vais pas quand même dire parce que ça, c'est trop sensible. On est dans un pays où on nous dit état de droit, mais au final, on ne voit pas. J'ai l'impression que nos droits sont toujours bafoués, donc je vais éviter. J'ai pas envie de faire la prison. Mais je pense que dans ce cas-ci, le peuple n'a rien d'autre à ajouter, si ce n'est ne pas se laisser manipuler. Voilà. Et aujourd'hui, on invite les jeunes femmes, les jeunes garçons, les jeunes hommes à euh, aller dans l'armée. Mais encore une fois, quand les jeunes se plaignent dans la vie de tous les jours du fait qu'ils n'ont pas de travail, on a l'impression de ne pas être entendu, on a l'impression de ne pas être écouté. Quand on revendique nos droits et qu'on va se lever parce qu'en fait, X dirigeants et Y dirigeants, selon nous, d'après nous, ne dirigent pas bien, ne fait pas bien les choses, ça se retourne toujours contre nous parce qu'en fait, les marches, même quand vous allez à l'hôtel de ville enfin, en spécifiant que ça sera une marche pacifique, les résultats ne sont jamais très bons, quoi. On va vous envoyer la police, etc. Donc, en fait, nos dirigeants, alors qu'ils ont été élus par nous, quand nous exigeons des choses d'eux, ils se retournent contre nous. C'est l'impression qu'on a. Voilà. Et quand ils veulent quelque chose de nous, on a l'impression que ben ils imposent cela. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que c'est triste parce que euh, la jeunesse congolaise souffre, elle vit dans la précarité, c'est difficile d'entreprendre ici, le taux de chômage est très élevé, beaucoup de jeunes ne sont même pas éduqués, ils n'ont même pas accès à l'éducation, les gens n'arrivent même pas à se nourrir ou à se vêtir décemment, et depuis le temps on hurle, depuis le temps on se plaint, depuis le temps on pleure. Et on a l'impression que nos pleurs n'ont jamais été entendus, quoi. Mais aujourd'hui, parce qu'ils veulent, pour leurs propres intérêts, parce qu'ils veulent être bien vus à l'international, parce ils veulent prouver qu'ils sont aussi une nation organisée. On nous invite à aller euh, euh, à aller dans l'armée. Moi, je pense que c'est quand même triste parce que là, on a l'impression que la jeunesse ou encore le peuple congolais est pris comme une sorte de marionnette, quoi.
quand il demande et quand il exige, parce qu'il a le droit d'exiger, parce que ce sont ses dirigeants, c'est lui qui les a élus, ben, on ne lui donne pas ce qu'il exige. Parfois, ses droits sont même bafoués juste parce qu'il l'aurait exigé. Mais en retour, quand on lui exige, on lui met la pression comme il en était obligé. Alors que non. Et voilà, c'est triste. Moi, je pense que le peuple congolais, que ce soit mes sœurs, que ce soit mes frères, ne sont pas redevables à nos autorités. Parce qu'on va pas toujours... c'est à eux d'arranger les choses pour le pays. C'est à eux de faire des choses pour le pays. C'est à eux de prendre des bonnes décisions pour le pays. Aujourd'hui, oui, Madame Thérèse, la ministre Thérèse, elle fait du très bon travail, etc. À l'international, on arrive à sentir, à percevoir son intelligence, etc. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Et je pense que c'est aussi l'un des problèmes des Congolais en général. Je trouve que nous ne sommes pas assez exigeants avec nos dirigeants. Il suffit juste que quelqu'un passe à la télé ou encore aille faire des réunions, des meetings et il se montre intelligent, bien ou encore solide par ses discours et tout ça pour qu'on soit séduit avec facilité. Quand dans le fond, le problème vient de loin, quand dans le fond, on continue à souffrir. Donc, non, je pense pas. Et puis, je pense pas euh, que sur le plan diplomatique, qu'on soit en train de gagner quoi que ce soit. Moi, c'est pas ce que je suis en train de voir. Parce que si on était en train de gagner, on allait le voir depuis le début. Notre armée allait avoir les outils nécessaires pour combattre comme il se doit. Notre pays n'allait pas être dans l'état dans lequel il se trouve actuellement, que ce soit sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan éducationnel, partout, en fait, notre pays est à terre. C'est pourquoi l'ennemi a eu cette facilité à nous neutraliser, d'une part. Et franchement, pour l'instant, en ce qui concerne cette guerre, il n'y a rien qui ne me rend fier parce que je vois pas ce qu'on est en train de vraiment gagner. Je ne vois rien à applaudir pour l'instant. Je vois les efforts des uns et des autres, mais j'ai envie de dire, OK, c'est bien de faire les efforts au présent, mais quand on est dirigeant, on doit savoir prévenir. Donc, quand on va diriger un pays où on sait qu'il y a des conflits ethniques, où on sait qu'il y a des conflits de guerre pendant plus de 30 ans, on prend des mesures pour, en fait, parce que n'importe quand, on peut être attaqué. Donc, ne pas prévenir, manquer d'organisation pour au final inviter la population à aller s'enrôler massivement à l'armée, je trouve que c'est de la manipulation et c'est un peu une sorte de foutage de gueule, quoi. Mais je pense déjà qu'en fait, quelle culture et habitude doivent avoir toutes les filles présentes sur les réseaux sociaux? Je pense qu'en fait, le Congolais en général, encore une fois, a, souffre d'une crise identitaire. Le Congolais ne maîtrise pas son histoire. En tant que noir, d'abord, parce qu'on a eu à vivre, nos ancêtres ont eu à vivre la traite négrière et aussi en tant que Congolais. On a eu à vivre la colonisation, on connaît les germes et les difficultés de la colonisation, ou encore les dégâts que la colonisation et la traite négrière ont pu créer, que ce soit dans notre race, que ce soit dans notre pays. Voilà, l'homme africain a déjà ce problème-là et je pense que chez le Congolais, c'est encore plus accentué. Donc, je ne vois pas culture, quand on parle de culture, la culture congolaise, j'ai l'impression qu'elle est déjà euh, en train de disparaître, d'une part. Et puis, ce que moi je peux dire, c'est que si les dirigeants veulent que les femmes se lèvent, ou encore que ce soit les hommes, les jeunes se lèvent en général, ben, ils doivent commencer par prêcher par l'exemple. On ne peut pas toujours exiger de la jeunesse sans pour autant être soi-même des exemples. Je ne peux pas exiger quelque chose à mon petit frère, je ne peux pas lui demander de s'habiller décemment si moi-même je ne le fais pas. C'est de la manipulation, c'est de la toxicité. Donc, s'ils veulent des bons citoyens, ils doivent commencer par être des bons dirigeants. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce qu'en fait, euh, comme je l'ai dit, c'est que la précarité ramène toujours des vices. Voilà, quand on est voué à soi-même en tant que jeune, on ne sait même pas qui on va devenir demain. On ne fait que rêver d'aller vivre ailleurs, de prendre même la pirogue s'il le faut, de faire la mer parce qu'on veut quitter le pays à cause des souffrances qu'on vit. Donc, en fait, une telle population, un tel peuple ne peut pas s'asseoir et se mettre à se réapproprier de son identité. Donc, d'une part, en fait, chez le Congolais, moi, je pense qu'il y a une faille déjà il y a une faille culturelle qui est présente.
Et cette faille-là, pour qu'elle soit rétablie, faut déjà qu'il réapprenne son histoire en tant que personne noire, en tant que peuple congolais, mais aussi qu'il soit formé et qu'il reçoive ce qu'il mérite. Voilà, un peuple qui ne reçoit pas de ses dirigeants ne peut pas nourrir, ne peut pas nourrir, entre guillemets, son pays, sa terre. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, on va nous exiger des choses. Bango moko basala makambo bien. Telle est la question. Ils sont tout le temps en train de chercher à enlever la paille ou encore la poutre qui est dans l'œil du peuple, mais ce qu'il y a dans leur propre, la paille qui se trouve dans leurs propres yeux, apparemment, ils ne voient pas ça. Donc finalement, on est où là? C'est l'anarchie, carrément.